Ce programme donc, de coopération technique, qu'on appelle souvent TCP, qui nous réunit aujourd'hui, fait suite d'une requête du gouvernement du Sénégal auprès de la FAO pour accompagner le programme national de lutte contre la mouche zérzée et les trypanosomes animaux. En effet, comme vient de le dire Madame la directrice du laboratoire de Anne, après donc une première phase très concluante dans la zone des Niayes du Sénégal en partenariat avec les institutions nationales, notamment la DSV, l'ISRA et internationale, notamment l'AIA et le CIRAD, donc la FAO a jugé utile de poursuivre le processus d'éradication de la mouche zérzée contre la trypanosome dans les Niayes, le delta du Saloum et la Casamance. Dans le cadre du cadre de programmation par pays, qui est le référentiel des interventions de la FAO au Sénégal, l'organisation a accepté de financer ce TCP pour un montant symbolique de 150 millions de francs CFA pour appuyer donc le ministère et les acteurs du système d'élevage à endiguer ce fléau qui a un impact socio-économique important pour le secteur et les populations. La FAO se félicite à ce titre de la complémentarité recherchée du TCP avec des initiatives en cours, notamment le projet Combat. Après ce franc succès, nous voici encore tous ensemble engagés dans un nouveau défi dans le Sine Saloum contre la maladie, car dans la dite zone, je parle de défi car il y a plus de vecteurs et il y a plus de zones à couvrir, comparativement au Niayes. En effet, dans le Sine Saloum, les superficies infestées par la mouche et la maladie endémique, donc la trypanosomose animale africaine, sont 10 fois plus importantes que dans les Niayes. Par conséquent, plus de moyens physiques, techniques, financiers et humains seront donc nécessaires pour cette lutte. Et il faut une étroite collaboration entre nos services, comme l'a si dit bien le représentant du ministère de l'Environnement. Préalablement à toute intervention dans la zone, comme ce fut le cas dans les Niayes, des enquêtes de base doivent être conduites afin de déterminer la stratégie appropriée. L'ISRA, à travers le LENERV et le BAM, donc qui est une autre direction de l'ISRA, sont engagés dans ce TCP à côté de la DSV. Et vous, les partenaires, la plupart qui sont présents dans cette salle, pour surmonter les nombreux défis qui nous attendent. La trypanosomose animale africaine affecte principalement les bovidés et les équidés, comme l'a si bien rappelé Madame la directrice. Sous sa forme chronique, elle est responsable d'une forte dégradation de l'état général de l'animal et par conséquent impacte négativement la productivité des élevages en lait, viande et force de traction animale. En effet, les mouches zérzées infestent 10 millions de kilomètres carrés et touchent 37 pays, principalement en Afrique. Elles sont les vecteurs cycliques des trypanosomes, qui sont les agents responsables de la maladie du sommeil ou de la trypanosomose. Chez l'homme et Nagana, ou trypanosomose animale africaine, dans les pays d'Afrique subsaharienne, la trypanosomose est l'une des maladies animales les plus importantes, avec 50 millions d'animaux bovins qui sont exposés aux piqûres de mouches zérzées infectieuses. Ce nouveau programme permettra de contribuer à la lutte contre la pauvreté en favorisant le développement de systèmes intégrés d'élevage afin d'accroître les revenus des populations locales.